Bien, bonjour, nous voici donc arrivés en semaine 5 et le sujet de ce séminaire de grammaire porte sur ce que nous appelons le discours rapporté et la question de la concordance des temps. Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans votre livre de grammaire Contextualized French Grammar, il n'y a pas de chapitre qui porte sur ce sujet. Et donc ma recommandation, c'est de regarder avec attention les vidéos de cette semaine, de travailler sur les PowerPoint et éventuellement de regarder le livre de Hawkins and Towle, en particulier la section 10.7 qui résume, si vous voulez, les informations que je vais développer dans ce séminaire. Bien, passons maintenant dans le détail au sujet d'aujourd'hui. Alors, il s'agit du passage de ce qu'on appelle le style direct au style indirect. Bien sûr, vous savez que le style direct, c'est un style avec des guillemets. Ok ? Donc on dira, il dit, par exemple, je ne me rappelle plus ton adresse. Voilà. Donc, on a ici un style direct qui est caractérisé par la présence de guillemets. Au style indirect, on utilise en général un verbe introducteur. Lorsque ce qui est dit est à la forme affirmative, on a un verbe introducteur, par exemple, il dit qu'il ne se rappelle plus mon adresse. D'accord ? Donc on a donc ce qu'on appelle un verbe introducteur avec que ou bien QU apostrophe. Donc c'est la première chose. Parfois, et c'est là justement l'un des points essentiels d'aujourd'hui, c'est que les temps utilisés au style direct peuvent changer au style indirect. Par exemple, regardez ici, le temps de mon verbe n'a pas changé. C'est la même chose, présent. Par contre, si je dis « il a dit qu'il », je suis obligé d'avoir « ne se rappelait plus mon adresse ». Et vous voyez que, parce que ici, on a un verbe introducteur au passé composé, par opposition à un verbe introducteur qui était ici au présent, regardez ce qui se passe, nous avons ici un imparfait. Donc, votre verbe qui au discours direct était au présent devient à l'imparfait au discours indirect. Donc, c'est une possibilité. Ensuite, les autres changements que vous avez observés dans ces deux phrases, c'est qu'on change la ponctuation. Bien sûr, les guillemets disparaissent. Et puis, on peut éventuellement changer un certain nombre de mots. Le « je » devient « il », le « me » devient « ce », et ton adresse devient mon adresse. D'accord ? Donc, voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, 3 cas de figure. Premier cas de figure, lorsqu'il s'agit au discours direct, au style direct, d'une affirmation. Deuxième cas de figure, lorsqu'il s'agit au discours direct d'une question. Troisième cas de figure, lorsqu'il s'agit au discours direct
d'un ordre, d'une commande, hein, et que le verbe est ici à l'impératif. Bien, observons ce qui se passe. Nous avons donc ici une affirmation et dans le premier exemple, le verbe introducteur est au présent. On a donc, il dit à ses employés que les bureaux seront fermés la semaine prochaine. Si vous regardez le temps du style indirect et du style direct, le temps ne change pas parce que le verbe introducteur est au présent. Regardez dans la deuxième phrase, petit b. Ici, on a un verbe introducteur au passé composé. En conséquence, regardez ce qui se passe avec le verbe qu'on utilisait au style direct. Le temps change et il devient au conditionnel. Donc, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi, il faut simplement apprendre quelles sont les situations lorsque l'on doit changer le temps du verbe au style direct, et on va voir ça tout à l'heure. Bien, on a donc vu ici qu'on avait un verbe introducteur plus que. D'accord? Que ce soit au passé, il a informé ses employés que, ou bien au présent, il a dit à ses employés que. Deuxième cas de figure, lorsque au discours direct, nous avons une question. Regardez ce qui se passe au niveau du verbe introducteur. On va dire, il leur demande si. D'accord? Donc on a toujours notre verbe introducteur plus si. Troisième cas de figure, lorsque l'on donne un ordre, et souvent le verbe est à l'impératif, regardez ce qui se passe. Votre verbe introducteur est suivi de plus l'infinitif. Donc, verbe introducteur plus plus infinitif. D'accord? Donc, il faut vous rappeler que lorsqu'on a une affirmation, on a le verbe introducteur plus que. Lorsque l'on a une question, on a le verbe introducteur plus si. Et lorsque l'on a un ordre, on a le verbe introducteur plus plus infinitif. Continuons de voir en détail ce qui se passe maintenant au niveau des verbes. Alors, juste pour vous aider, je vous ai donné une liste de verbes introducteurs que vous devez apprendre. Si vous ne connaissez pas la traduction de certains de ces verbes introducteurs, regardez dans le dictionnaire. Affirmer que, confirmer, expliquer, promettre, to promise, rapporter que, to report, répéter, vous savez, suggérer, to suggest, to remind somebody that, to pretend that, to warn that, etc., etc. Je vous ai également mis des verbes qui rappellent ici la pensée. Donc, tous ces verbes-là, il faut les connaître. Et ce sont en général des verbes introducteurs que l'on utilise au style indirect. Bien, maintenant, observons. Premier scénario, car il faut distinguer deux scénarios. Premier scénario, quand le verbe introducteur utilisé est au style indirect est au présent ou au futur. Alors, si le verbe introducteur utilisé au style indirect est au présent ou au futur, le temps des verbes, la transformation, ne change pas. Regardons. Sabrina, je viens demain. Sabrina rappelle que elle vient demain. Vous voyez qu'ici on a le présent
et qu'on retrouve le présent ici. Parce que, et c'est le premier scénario, le verbe introducteur est au présent. Même chose, je viendrai demain, futur, Sabrina promet que, présent, le verbe de la phrase du discours direct garde le même temps. Qu'elle viendra, c'est le futur. Même chose, je vais venir demain. Sabrina confirme que elle va venir demain. Pardon. Même chose, passé composé. J'y suis allé hier. I went there yesterday. There is ici. J'y suis allé hier. Sabrina se rappelle qu'elle y est allée hier. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, le temps des verbes directs ne change pas lorsque l'on met la phrase au style indirect. On garde le même temps. Bien, premier scénario, facile. Deuxième scénario. Lorsque le verbe introducteur est à l'imparfait, au passé composé ou au plus que parfait. Alors, ce qui se passe, et ça il faut le savoir, c'est que le temps change. Regardez, quant au style direct, on a « je pense à lui ». Si votre verbe introducteur est au passé, ici au passé composé, le verbe de la phrase au style direct va se mettre à l'imparfait. Vous voyez, on a « je pense à lui » et si on met ça au style indirect, on dira « elle a dit qu'elle pensait à lui ». On transforme le temps et le temps devient à l'imparfait. Même chose, si vous avez un passé composé, que le verbe introducteur est au passé composé ici, votre passé composé se transforme et devient un plus que parfait. Même chose, lorsque votre verbe au style direct est au futur, que le verbe introducteur est au passé composé, votre verbe change et devient au conditionnel présent. Lorsque vous avez un futur antérieur, elle aura parlé, qui est le temps du futur antérieur, c'est-à-dire l'auxiliaire au futur plus le participe passé du verbe. Qu'est-ce qui se passe? Votre futur antérieur change et on a un conditionnel passé qui est en fait le conditionnel de l'auxiliaire plus le participe passé. Pardon. Tout ça parce que vous avez le verbe introducteur à l'imparfait. Même chose, lorsque vous avez un futur proche, que le verbe introducteur est au passé composé ou à l'imparfait, ou au plus que parfait, votre futur proche change et on a l'imparfait de aller plus l'infinitif. Donc c'est vraiment ce tableau-là qui est source de difficultés pour vous et va falloir apprendre que quand on a un verbe introducteur à l'imparfait, au passé composé ou au plus que parfait, le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur devient conditionnel présent, le futur antérieur devient conditionnel passé, le futur proche devient l'imparfait de aller avec l'infini. Voilà. Passons à la suite. Juste, je vous ai mis un petit tableau pour vous rappeler. Lorsque, au style direct, le verbe maintenant est à l'imparfait, au plus que parfait ou au conditionnel présent ou passé,
le temps au style direct ne change pas. Par exemple, Sébastien a demandé à Irène, c'était bien cette fête, tu avais prévenu les amis, tu pourrais me dire qui était là, j'aurais tant aimé être avec nous. Même si on a un verbe introducteur au passé, on aura toujours l'imparfait, vous voyez, ne change pas, il reste imparfait. Le plus que parfait ne change pas, il devient plus que parfait. Le conditionnel reste le conditionnel et le conditionnel passé reste le conditionnel. Seulement, ces temps-là utilisés au style direct ne changent pas. Bien, je récapitule. Quand un verbe introducteur est au présent, le temps des verbes utilisés au style direct ne change pas. Les problèmes commencent quand le verbe introducteur au style indirect est au passé composé ou à l'imparfait ou au plus que parfait. Alors, le temps des verbes utilisés au style direct change si les verbes sont au présent, passé composé, futur, futur antérieur, futur proche. S'ils sont, comme nous l'avons vu, à l'imparfait, au plus que parfait ou au conditionnel, ils restent les mêmes. Voilà. Quand les verbes au discours direct sont à l'imparfait, plus que parfait, conditionnel, présent, passé, ils restent au même temps, au style indirect, même si le verbe introducteur est au passé. Également, vous avez besoin parfois de changer certains nombres d'expressions. Ok ? Par exemple, il y a un an devient un an auparavant. L'année dernière, which is last year, devient the year before. La semaine passée, last week, devient la semaine précédente ou la semaine d'avant. Ce matin devient ce matin-là. La semaine prochaine, next week, devient the following week, etc., etc. Bien, continuons notre travail, mais nous avons déjà fait le plus difficile. Maintenant, quand on a une question au style direct, rappelez-vous, le verbe introducteur est suivi de si. Et la même règle s'applique, c'est-à-dire si le verbe introducteur est au passé, nous avons si plus une transformation de certains temps. Par exemple, tu apprends le tagalog, point d'interrogation. C'est une question. Si le verbe introducteur est au passé composé, on aura « elle a demandé si » et comme nous avons vu tout à l'heure, le présent devient l'imparfait. Ok? No choice here. Présent devient imparfait. Même chose, si on a une question, le temps et le passé composé au style direct, si le verbe introducteur est au passé composé, on aura « elle m'a demandé si j'avais appris le breton ». Votre passé composé devient un plus que parfait. Par contre, comme nous l'avons vu, si vous avez un imparfait, ça ne change pas, même si le verbe introducteur est au passé. On aura le verbe introducteur plus si, puisque c'est une question, et l'imparfait va rester l'imparfait. Par contre, si vous avez un futur, vous pourrez peut-être venir demain, question, votre verbe introducteur, s'il est au passé, demande que le verbe se transforme du futur au conditionnel présent. Bien, il nous reste une dernière chose à voir. Quand on donne un ordre, c'est-à-dire quand on a un verbe à l'impératif, c'est exactement la même chose. Sauf que le verbe introducteur sera suivi de 2
plus un infinitif. Donc ici, pas de souci, puisque même lorsque le verbe introducteur est au passé, vous aurez toujours un infinitif. Viens à ma fête, elle m'a demandé de plus infinitif, venir à sa fête. Apprenez vos verbes irréguliers, qui est un conseil que je vous donne, puisque en semaine 6, dans le cadre du test de grammaire de la semaine 6, vous aurez des questions de conjugaison. Bien, ceci dit en passant. Apprenez vos verbes irréguliers. Il nous a conseillé de plus infinitif d'apprendre nos verbes irréguliers. Arrête de me téléphoner. Elle m'a ordonné d'arrêter de lui téléphoner. Téléphone-moi. Elle m'a dit de lui téléphoner. Ok ? Notez que le verbe dire de plus infinitif, c'est comme si vous donniez un ordre. Si vous dites dire que, c'est une affirmation. Donc ne pas confondre les deux. Okay ? Seul dire de est suivi de l'infinitif. Même chose. Ici, attention, votre premier verbe est à l'impératif. Votre deuxième verbe est au présent. Donc, on dira « Elle m'a dit de lui téléphoner », mais votre deuxième verbe, puisqu'il est au présent et non plus à l'impératif, la règle de transformation s'applique, le présent devient l'imparfait. Bon, j'espère que vous n'êtes pas perdus dans tous ces détails. Les choses sont relativement simples. Il faut simplement essayez de vous rappeler de quand le verbe introducteur est à l'imparfait, au passé composé ou au plus que parfait, le temps des verbes au style direct change. Et donc, il faut simplement vous rappeler, quand au style direct j'ai un présent et que mon verbe introducteur est à l'imparfait, au passé composé ou plus que parfait, quel temps avons-nous au style indirect? Même chose, quand le verbe au style direct est au passé composé, que le verbe introducteur est au passé composé ou plus que parfait ou à l'imparfait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transformation? Il faut simplement que vous arriviez à vous rappeler de ce tableau-là. Donc je vous laisse en train d'essayer de vous rappeler ce qu'on a vu, essayez de retourner sur les différentes diapositives. Diapositive, c'est slides. Une diapositive. Retournez vers les différentes diapositives, essayez de vous rappeler les règles de transformation et essayez de vous rappeler ce tableau-là, de le mémoriser. Bien, je vous laisse terminer les quiz de contrôle. Il y a un premier quiz qui est ceci, et puis le deuxième quiz de contrôle qui est à peu près la même chose. Ok ? Je vous demande de le faire. Bien, je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour vous expliquer en fait comment faire les exercices qui vous ont été donnés pour cette semaine. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci de votre attention.